Ésaïe chapitre 62, nous commençons au verset 1. Il est écrit: pour l'amour des Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas se taire jusqu'à ce que ceux-là qui sont son peuple aient le salut. Il ne peut pas se taire jusqu'à ce que ceux qui l'appartiennent aient le salut. Alors, ça ne vient pas de Dieu que le peuple de Dieu souffre. Ça ne vient pas de Dieu que le peuple de Dieu pêche contre Dieu. Le peuple de Dieu a tout simplement donné la gloire de Dieu à une autre personne. Il ne se tait pas jusqu'à ce que le salut parvienne à ceux qui auront aimé sa parole. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Si tu deviens un enfant de Dieu, les nations constatent que tu es malheureux. Il faut poser la question à savoir si réellement Dieu est avec toi. La parole de Dieu dit: les nations vont voir que Dieu est avec toi. Le peuple païen doit témoigner que Dieu est avec toi. Parce que l'amour de Dieu doit être sur toi. L'amour de Dieu ne peut pas être sur toi dans la désobéissance. L'amour de Dieu ne peut pas être sur toi dans l'incrédulité. Pour que l'amour de Dieu soit sur toi, c'est dans l'obéissance. C'est pourquoi dans Ésaïe 1, il dit que son peuple vient, même si son péché est noir comme la cramoisi, même si elle est rouge comme la forêt, il pardonne. C'est lui qui a dit dans le livre d'Ézéchiel que ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de son nom. Alors, vous allez trouver que c'est un peu de trop, parce que l'apôtre Paul dit: demeurons dans le péché pour que la grâce nous abonde. Parce que ça, c'est la promesse de la grâce qui venait pour le peuple de Dieu dans la souffrance. Et une fois la grâce parvenue au peuple, donc le peuple de péché, c'est pourquoi vous pouvez comprendre avec comment je hais et avec beaucoup d'énergie ceux qui pêchent n'importe comment contre Dieu, ceux qui ont la mauvaise conduite. Sachez que vous ne devez pas être redevable à Dieu. Sachez que vous deviez haïr Satan jusqu'à ce que Dieu voie dans votre cœur la haine contre les œuvres de Satan. Je dis, j'ai un peuple sur la terre, et c'est ce peuple dont Dieu dit qu'il ne se tait pas jusqu'à ce que son salut lui parvienne. Vous savez, quand on a rencontré Jésus, ça veut dire qu'on a rencontré son salut. Ça veut dire que Dieu a tout donné pour que le salut arrive à toi. J'ai dit, pour ceux qui reçoivent la grâce, et que dans la grâce, ils jouent au mensonge, ils jouent au jeu d'hypocrite. Alors, c'est un problème. C'est un problème. Quand on rencontre Jésus, quand on a rencontré Jésus, à tout moment, le cœur doit être calme. À tout moment, le cœur doit rejeter le mal.
À tout moment, le cœur doit admirer ce qui est bien. C'est ça rencontrer Jésus. C'est ça servir Jésus. C'est ça aimer Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et c'est ce message que Jésus porte, apporté au peuple. Que si quelqu'un m'aime, il gardera la parole. Il gardera la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne dois pas être n'importe qui avec Dieu. Une couronne. Une couronne. Or, je voudrais que chaque enfant de Dieu, comme je dis tous les jours, selon la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 13, 5, lorsque tu es en train de servir Dieu, à un moment donné, arrête-toi et tu regardes si ton comportement loue Dieu, si tes paroles louent Dieu, si ta conduite loue Dieu. Pour te rassurer que tu es sur le chemin avant de continuer. Avant de continuer. Avant de continuer. Je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. À un moment, je me pose la question, est-ce que Dieu est avec nous? Je me pose la question. Quand les gens m'ont troublé, j'ai dit que si Dieu n'est pas avec moi, que ce qui va arriver arrive. Si Dieu est avec moi, alors qu'il m'enseigne sa parole. Qu'il m'enseigne sa parole. Si je suis dans l'erreur, que l'Éternel me montre mon erreur, je vais me repentir. Parce que mon cœur a soif de la justice de Dieu. Si vous servez Dieu sans avoir la soif de pratiquer la justice, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Pratiquer la justice, c'est avoir aussi la haine pour le mal. Pratiquer la justice, c'est aussi savoir se repentir quand on se retrouve qu'on est sur le chemin de la perdition. C'est de savoir se repentir. Et c'est ça la sanctification. Et c'est ça l'humilité. Et c'est ça ce que le Seigneur a dit. Déjà, si vous ne pardonnez, si tu as péché contre ton prochain, si tu ne le pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Il faut que tu apprennes à pardonner ton prochain et que ton prochain apprenne à te pardonner et que tu apprennes à écouter Dieu et que tu apprennes aussi à demander pardon à Dieu lorsque tu as péché contre Dieu. Et ainsi, l'Éternel ne peut pas se taire jusqu'à ce que les règles de ton salut soient exactes. Jusqu'à ce que chaque chose soit bien réglée dans ta vie. Déjà, si tu aimes Dieu, la première position, c'est de garder la parole. Et le tout est joué. Je vais vous dire pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, et la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas gardée, n'est pas protégée. Ainsi, ils honorent Dieu de cœur. Mais quand il surgit un petit truc, Dieu est oublié. Servir Dieu, c'est aussi avoir le cœur saint. Servir Dieu, c'est aussi savoir accepter quelques injustices. Servir Dieu, c'est de savoir même se laisser dépouiller. Servir Dieu, bien évidemment, c'est avoir toutes les bonnes dispositions dans le cœur pour faire ce que Dieu a dit. Parce que quand cet engagement n'est pas dans ton cœur, alors tu vas servir Dieu un mois, tu vas servir Dieu 2 mois, tu vas servir Dieu 1 an, et tu vas lutter contre Dieu 2 ans. Et après, tu dois aimer Dieu. Alors tu vas voir que par moment,
et les charges sont lourdes. Et tu auras comme impression que tu as le manquement, tu cherches Dieu. Quand tu auras l'impression que ça va, tu oublies Dieu dans ta conduite. C'est ainsi que le Seigneur a repris le peuple d'Israël. Et il dit au peuple d'Israël, ne mange pas et tu te contentes dans ton mangement et que tu oublies que Dieu existe. Que Dieu existe. On oublie la parole de Dieu. On oublie la parole de Dieu. Oubliez ce que vous pensez que c'est vos richesses. Oubliez ce que vous pensez que ça fait votre joie sur la terre. L'apôtre Paul dit, je l'ai regardé comme la boue afin de gagner Christ. En quelque sorte, être un enfant de Dieu, c'est de savoir regarder le matériel et s'en passer du matériel. Même si on venait avec quoi, avec le matériel, tu regardes plutôt à ton salut. Tu regardes plutôt à ton salut. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. On ne peut plus dire que tu es abandonné. On ne peut plus dire que tu es errant. Parce que l'Éternel est avec toi. Au contraire, si l'Éternel est avec toi, on va t'admirer. On va t'enlever. Pas dans ce que tu as, mais dans la paix que tu as, dans le repos que tu as. Parce que Dieu c'est les yeux dans la paix et dans le repos. Dans la paix et dans le repos. C'est nous qui poursuivons des richesses. Je vais vous dire, quand je lis la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les richesses les poursuivaient seulement. Ils ne poursuivaient pas les richesses. Les richesses les poursuivaient. Et ainsi s'accomplit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice, parce qu'ils servaient Dieu sincèrement. Et ceux qui péchaient contre Dieu péchaient aussi sincèrement. Et quand Dieu reprenait les pécheurs, il reprenait aussi sincèrement. À vous de faire le choix. À vous de faire le choix. Alors, du coup, quand je lis la parole de Dieu comme ça, je regarde la sincérité de Dieu dans ce que Dieu a fait pour ceux qui ont servi avant. Et je regarde directement quelle position je dois adapter dans la communauté. C'est comme ça qu'on acquit la crainte de l'Éternel. Voyant à partir de la parole ce qui est arrivé aux autres dans leur comportement, et alors maintenant tu choisis le comportement que tu dois adopter. Là, tu deviens libre. Tu deviens libre. La parole de Dieu dit, le peuple d'Israël ont péri parce qu'ils péchaient contre Dieu. Les gens seront fatigués de m'entendre parler du péché. Juste parce que je vois dans le monde entier, les soi-disant les serviteurs de Dieu, ils ne mettent pas l'accent sur la justice de Dieu, sur le péché, et sur la sanctification. Ils ne mettent pas l'accent. On vous promet de voir un Dieu qui bénit, un Dieu qui attache sur vous la prospérité. Quelle est la prospérité? Quelle est la prospérité sans paix? Quelle est la prospérité sans paix? Si tu prospères et que tu n'as pas la paix, si tu prospères et que ton âme n'est pas sauvée, Jérémie, le méchant, pourquoi le méchant prospère-t-il? Et c'est pourquoi j'ai beaucoup peur que les enfants de Dieu peuvent regarder aussi comme des paniers, c'est-à-dire qualifier la foi dans des moyens. Dans des moyens. C'est vrai, la foi sans des œuvres, c'est une foi morte. Et quelle est l'œuvre déjà de la foi? C'est que Dieu accomplit sa parole dans ta vie. Et la parole que Dieu a accomplie a
a accompli dans ta vie n'est pas seulement la bénédiction du matériel. Oui, c'est aussi l'accomplissement de toute sa parole. Mais quand beaucoup de prédicateurs inclinent vos regards sur le matériel, ainsi, quand vous perdez le salut, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est ce qui reste un problème majeur pour le peuple de Dieu. Alors, ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir dans la vie. Vous voyez Abraham. Abraham a péché contre Dieu. Pourquoi? Il avait toutes les biens. Mais Dieu lui avait fait une promesse. Et son péché, c'est juste qu'il a aidé Dieu. Il voulait aider Dieu autant que moi. A accompli la promesse de Dieu. Mais il avait été impatient jusqu'à ce que sa servante doit aussi voir l'inquiétude et dit prends la ménagère, prends la servante. Et c'est pour ça que Dieu doit revenir dire mais qui vous a dit que vous allez m'aider? Maintenant, je dois accomplir ce que j'ai dit. Il faut travailler de façon à voir Dieu accomplir sa parole dans ta vie. Et on n'aime pas Dieu dans l'accomplissement de sa parole. Pour les hommes de Dieu que je vois, ils sont au carrefour. Ou que ce que l'ennemi a arraché, qui te donne. L'ennemi a arraché quoi? Nous sommes nés dans le péché. C'est le péché qui nous ruine. C'est le péché qui est le problème de ta vie. C'est le péché qui te malmène. Et quand tu lui laisses accès, l'ennemi, c'est la voie de l'ennemi. Mais si tu fermes la porte au péché, tu as fermé la porte au péché. Parce qu'il agit dans le péché. Dieu aussi agit dans la justice. Si tu veux que Dieu agisse selon sa justice, ferme la porte au péché et ouvre la porte à la justice de Dieu, qui n'est rien d'autre que la haine de toutes les mal. Beaucoup de personnes ont été pressées au milieu de nous-mêmes pour être serviteurs, sans connaître et comprendre véritablement où nous partons. Défendre la justice de Dieu. Si tu as reçu la plénitude, c'est que tu as compris qu'il faut défendre la justice de Dieu. C'est qu'il faut défendre et travailler si bien que le péché n'apparaît plus dans ta vie. Ainsi, tu peux témoigner aux autres. Tu peux aller dire aux autres. Mais tant que tu n'as pas travaillé ta vie jusqu'à arriver à ce point, qu'est-ce que tu vas porter aux autres? Tu ne peux pas dire quoi aux autres? Qu'est-ce que tu dois dire aux autres? Tu ne peux porter que tes pourritures. Et pour pourrir encore la vie des autres. Et c'est ainsi que les doctrines diverses et étrangères ont pris l'ampleur dans le monde. Et la parole de Dieu est méprisée. La parole de Dieu est rejetée. Les pasteurs prêchent aujourd'hui pour avoir de l'argent. Les pasteurs ouvrent les églises aujourd'hui et font la publicité pour avoir un nombre de peu. Et avoir assez de fidèles pour assez de fonds. Lorsqu'on fait le classement mondial sur les pasteurs les plus riches, leur nom figure. Ils sont contents. La part de Dieu est où? Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Dieu réclame la justice. Dieu réclame la justice dans nos actions, dans nos paroles, dans nos conduites, dans nos maisons. Dieu réclame la justice. Au milieu de son peuple, Dieu réclame la justice. Oui, bien vu. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. L'Éternel met son plaisir en toi.
Ce que j'ai besoin de repasser toujours dans mon esprit, est-ce que quand Dieu met son plaisir en une personne, il va encore pécher? Je me pose souvent cette question et ça me traumatise. Quand je vois les enfants de Dieu faire n'importe quoi, je me pose souvent, si vous entrez dans mon esprit, quand je suis calme, je m'assois, je regarde. Vous allez voir que je voyage dans le sommeil. Mais je me pose la question, jusqu'à quand les enfants de Dieu doivent cesser d'irriter Dieu par une mauvaise conduite? Je me pose la question. J'ai comme l'impression qu'on se retrouve, qu'on chante, qu'on danse, et puis on mange, et le tout est joué. C'est que Dieu vous a abandonné l'église là, il a abandonné l'église c'est pas cette genre d'église, je ne dois pas être dans cette genre d'église. Moi personnellement, je ne dois pas être dans cette genre d'église. Les autres disent ailleurs qu'on les a abandonnés, on a fait ceci. Vous allez voir ça ici. Si on ne marche pas comme Dieu veut, c'est comme vous allez voir même ça ici. Ce que je vous laisse avec. Moi, je voudrais régler mes actions propres avec Dieu. Je voulais régler ma vie propre. Je voulais pas revenir. Pas faire des cas de tout. Alors, pourquoi est-ce que je parle ici? Je veux voir le peuple de Dieu dans la paix. Je veux voir le peuple de Dieu dans la santé. Je veux voir le peuple de Dieu dans un état d'esprit, de sagesse, de connaissance. Ça ne ment pas. Ça ne va pas mentir. Quand ce que Dieu a dit doit s'accomplir. La parole de Dieu dans le livre des Hébreux s'accomplira aussi. Personne ne dira à l'autre que c'est si tu vas faire comme ça et cela, tu feras comme ça. Parce que tous auront des bonnes dispositions. Plus personne ne doit rappeler à l'autre ce qu'il doit faire pour rentrer dans la vie. Parce que chaque personne se peine de connaître, de comprendre et de servir. Je vous dis, la venue du Seigneur va surprendre beaucoup de personnes. Elle va surprendre beaucoup. Je vous dis ce qui doit arriver selon la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Les religieux vont adorer Satan quand il va apparaître. Les religieux vont adorer Satan quand il va apparaître. Il va séduire. Jusqu'à s'il était possible, même les ennemis vont être séduits. C'est pourquoi je vous dis souvent, le miracle n'est pas ma préoccupation dans le service de Dieu, mais la justice de Dieu, c'est ma préoccupation. Parce que s'il y a une justice, automatiquement, selon Luc 10, un miracle s'attache à la justice. Un miracle s'attache à la justice. C'est pourquoi le miracle n'est pas mon problème. Le miracle n'est pas ma préoccupation, mais la justice de Dieu, la justice de mon Dieu. C'est ma préoccupation. C'est ma préoccupation. Il faut que Dieu soit glorifié. Il faut que Dieu soit servi dans la justice. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Je voudrais dire ceci au peuple de Dieu. Poser cette question. Est-ce que toi tu te lèves comme ça le matin, tu t'assois au bord de ton lit comme ça, tu vois que tu fais la joie de ton Dieu? J'ai dit sur ta compris. J'ai dit dans tes parents. Tu te lèves comme ça, tu t'assois. Est-ce que tu regardes comme ça, tu vois que tu fais la joie de ton Dieu?
C'est ça ce que l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13:5 dit, examinez-vous vous-même. Si tu t'assois comme ça, tu trouves de l'injustice dans la vie, tu t'écrases. Fais la joie de ton Dieu. Est-ce qu'au juste, tu fais la joie de ton Dieu? À l'intérieur de ta maison. Parce que le service de Dieu commence à la maison. Est-ce que tu fais la joie de ton Dieu? Alors, c'est que ce qu'il dit, c'est que les promesses, c'est que c'est pour toi. C'est que c'est pour toi. Mais si tu ne sers pas ton Dieu dans la justice, selon cette parole, c'est que ces promesses aussi sont vaines pour toi. C'est que c'est vain. On veut voir les hommes de Dieu qui disent, on lui donne bien à manger, que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble, que tu sois prospère, que tu sois... Hein? C'est pas dans cette église-là que je dois être. Ce n'est pas dans cette église. Si vous servez Dieu comme ça, je vous dis en toute vérité, c'est que vous n'allez plus voir mon pied ici. Je vous laisse pas me menacer. Venez Dieu. Moi, je continue. Ne pensez pas que je sais Dieu pour chercher des fidèles. Rien. Je ne sais pas Dieu pour chercher des fidèles. J'ai besoin de personnes qui recherchent et qui défendent la justice de Dieu. J'ai besoin, que ce soit Dieu, que ce soit un, que ce soit toi, comme le Seigneur dit. Je vais connaître que Dieu m'a aimé. Il m'a donné un, il m'a donné deux, il m'a donné 3 personnes avec qui je vais marcher pour servir Dieu. Si vous pensez que servir Dieu, c'est avoir un peu, l'autre là, ça ne traverse même pas dans votre esprit. Là où je suis là, je voudrais que la justice de Dieu. Je réclame la justice de Dieu. Je voudrais défendre la parole de Dieu. Je voudrais défendre la parole de l'évangile. Si nous tous, nous sommes armés, la parole de Dieu peut commencer à être prêchée dans le cadre. Même où vous êtes, n'est pas prêché. Ton quartier même n'est pas prêché. Ce quartier même où nous sommes n'est pas prêché. La ville où nous sommes n'est pas prêchée. Est-ce qu'on doit prêcher Dieu dans l'injustice? Non. Beaucoup de personnes disent dans une assemblée où on ne sort pas pour annoncer la bonne nouvelle, nous ne sommes pas prêts pour sortir. Nous ne sommes pas prêts. Vous pouvez croire que je n'ai pas le temps. J'ai le temps. Je dois avoir le temps. Même pour le moment que je travaille dans ma boutique, je travaille et quand il faut parler de Dieu, je parle. Et j'ai toujours parlé de Dieu dans ma boutique, même étant seul. J'aurai le temps. J'aurai suffisamment du temps. Dieu va me créer le temps. C'est lui le Dieu qui a dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Peu importe l'intensité de l'occupation, j'aurai le temps. Pour le service de Dieu, j'aurai le temps. J'aurai le temps. J'aurai le temps. J'aurai le temps. Je prie que Dieu m'accorde un peu qui défend la justice. C'est ce qui peut faire ma joie. C'est ce qui peut faire ma joie. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Il a placé les gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Pourquoi? Pour garder. Pourquoi? Pour te défendre. Si toi aussi tu as défendu la parole. Oui. Pour te défendre. Si les enfants de Dieu ont compris, personne ne doit plus se défendre.
Mais chacun doit lutter pour Dieu. C'est-à-dire, dans toutes choses, et comme l'apôtre Paul dit, quoi que vous fassiez en parole, en acte, en œuvre, que ça glorifie Jésus. C'est que vous deviez tout faire pour lutter pour Jésus. Vous devez lutter pour Jésus. Et je me rends compte que c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand Dieu te donne la sagesse même de vouloir canaliser les enfants de Dieu pour les rendre libres spirituellement et physiquement, je comprends que vous n'avez pas la même pensée. Vous n'avez pas les mêmes directives. Et alors, c'est pourquoi les murmures même peuvent tourner autour de toi. Quand tu es en train de rechercher le bien, qui a recherché le bien de tout Israël? Chaque chose que je lis, à un moment donné, je veux mettre en pratique ce que j'ai lu. Je veux mettre en pratique. Je veux rechercher que chaque personne à son niveau soit bien. Si je manque, nous voici pour parler de Dieu. Ce n'est pas le mensonge. Je veux que chaque enfant de Dieu soit bien. Dieu que je sais connaît l'état de mon cœur. Chaque enfant de Dieu doit être bien. Et commencer à être bien, c'est être d'abord bien avec Dieu selon sa parole. Sinon, on peut même tout vous donner. Et vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas béni. Si vous partagez la même pensée avec la parole, ce que vous allez faire selon son œuvre, vous allez réussir. Et c'est ça qui, plusieurs fois, a été la pensée de mon cœur. Il dit sur tes nuits, il met les gars. Malogé et Maligane, et il rechercha encore le bonheur de tout Israël. Le bonheur de tout Israël. Moïse a aussi aimé le peuple, accepté conduire le peuple, mais le caillou, il recevait aussi les cailloux. Je comprends que Dieu le change. L'hypocrisie des hommes a été depuis la nuit des temps. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, alors voyez la conséquence du mal et les bienfaits du bien. Et choisissez un. Choisissons un. Défendons la justice de Dieu. Défendons la justice de Dieu. J'ai dit souvent qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on va sortir même pour prêcher la bonne nouvelle. Vous pouvez vous retourner même contre moi. Comme avec vos bien-aimés avec qui autrefois on priait, quand on était sortis un jour pour porter le message. Je me rends compte que l'état des esprits sont vides. On est même étonné de la façon dont je réponds aux questions. Ça veut dire ensemble même, on n'a rien compris. Et je crains m'engager, même ici, que ce soit encore la même chose. Je crains que ce soit même encore la même chose. Et ce que je vais vous dire, c'est que nous avons passé beaucoup de temps sur place. On a passé beaucoup de temps sur place. Défendons la justice de Dieu. Quand 2 ou 3 personnes doivent être ce que Dieu veut bien aimé, on va aller servir. On va aller servir. On va aller servir. Je prie Dieu qui me donne à réunir certaines choses
Je vois l'apôtre qui sortait, il faisait même des amis. Je sens Dieu qui fait même des amis. Vous allez m'attendre. Jusqu'à vous fatiguer. Je prie que Dieu accomplisse le vœu de mon cœur. Pour que les temps vraiment de rafraîchissement maintenant arrivent. Pour porter le message et défendre la parole. Pour sortir et se laisser entraîner par le vent du Saint-Esprit. Nous piétinons encore sur place. Et pour que le Saint-Esprit entre en action, il faut qu'on défende de tout son âme, de toute sa force, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Amen. Oui, bien. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ne laissez aucune relâche à l'Éternel. N'abandonnez pas Dieu. Attachez-vous jusqu'à ce que Dieu accomplisse tout ce qu'il a dit dans sa parole. Ou bien on s'attache un jour, 2 jours, on abandonne. Attachons-nous jusqu'à ce que l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit, bien aimé, s'accomplit pour nous. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Tu ne dois plus travailler et les autres mangent. Et c'est Dieu qui met fin à ça. Pourquoi est-ce que tu travailles et les autres mangent? Tout simplement parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Et quand vous rentrez dans la parole de Dieu, dans Agir, tu travailles, tu perçois le salaire, les poches sont trouées. Pourquoi est-ce que les poches sont trouées? Ça devient l'argent des maladies. Ça devient l'argent des autres occupations. Tu restes errant, la famille, le ronge. Tes enfants n'ont pas de quoi payer la scolarité. C'est la malédiction de la de la désobéissance à la parole de l'Éternel. C'est la malédiction. Et pour qu'elle s'arrête, il faut que tu défendes la justice. Il faut que tu te portes personnellement vers Dieu, dans la justice, dans la sincérité. Il faut que tu prennes un engagement sincère de ne plus te laisser entraîner par le péché. Et tu verras, comme il a dit dans Malachie, si Dieu agira ou il n'agira. S'il agira ou il n'agira. C'est un Dieu qui dit la chose arrive. C'est un Dieu qui ordonne et toutes choses existent. C'est un Dieu qui ne fait point d'acception de personne. C'est un Dieu qui lui a fait des promesses. Et il dit dans toutes les esprits, celui qui craint et qui pratique la justice, l'Éternel sera avec lui. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre des Chroniques au peuple d'Israël, Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Défendre la justice de Dieu, c'est manifester le désir de montrer à Dieu que tu es avec lui. C'est montrer à Dieu que tu es avec lui. Or, quand tu pêches, c'est aussi lui montrer que tu es séparé. C'est montrer à Dieu que tu es avec lui. Voilà la justice de Dieu. L'Éternel est avec vous. 2 Chroniques 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous l'abandonnez et vous abandonnez. Vous lui obéissez, il est avec vous.
C'est tout. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Amen. C'est-à-dire, le peuple de Dieu ne doit pas être errant. C'est pour ça que je vais rendre ce court témoignage. J'ai fait une commande de marchandises au Nigeria. C'est vrai que j'allais commander, mais jusqu'au moment où j'attendais commander, il y a certains lycéens que j'attendais que ça arrive pour que je fasse une commande. Je vous dis, le jour où la monnaie est montée, j'ai senti à l'esprit qu'il faut que j'envoie de l'argent. J'ai envoyé. Le lendemain, l'argent a chuté. L'argent a chuté. Jusqu'à ce soir, ça chute. Jusqu'à ce soir, ça chute. Dieu n'a pas permis que ce chute me rencontre. Or, le jour que je fais le transfert, c'est le jour où ça a monté, grimpé. Pour ceux qui connaissent les tendances des échanges, alors ce jour, la monnaie était à 1852 ou 53 et aujourd'hui c'est à 1430. Vous voyez la marche? C'est de 400 et poussière. Si tu le fais comme ça sur le million, ça fait combien d'argent? Ça fait combien d'argent? Mais je sais Dieu souvent. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sur le matériel que j'examine seulement ma vie. Mais j'ai trouvé que Dieu m'a aimé ce jour. C'est un exemple de mon témoignage. C'est un exemple de mon témoignage. Et je rends grâce à l'Éternel. Parce que j'ai vu le bienfait qu'il y a autour de moi dans la désolation. Il voulait m'envoyer l'argent. Quand ça a commencé à baisser jusqu'à 1700, je lui ai dit envoie. Il me dit non, ça peut monter. J'ai dit ça va chuter encore. Le lendemain, il me dit, il a regardé les informations au Nigeria, le président a dit qu'il doit faire un prêt pour remonter la pente. Or, quand il parle de remonter la pente, c'est pour faire chuter encore pour que les commerçants aient la possibilité d'acheter le dollar pour acheter de l'autre côté. Donc, pour que ça chute encore bien. Pour que ça chute encore bien. Ce soir, il était dans la désolation. Il restait comme ça, il tournait la tête, il tape le pied au sol comme ça. Il dit, alors que j'ai dit, alors ma femme m'a dit d'envoyer. Il n'est pas envoyé. J'ai déjà envoyé pour moi, hein, mais j'ai senti dans mon esprit qu'il faut que j'envoie et j'ai envoyé. Mon Dieu, Amen. Amen. Donc, bien aimé, je rends grâce à Dieu. Dieu n'a pas permis qu'on dévore. On me dévore. Non, Dieu n'a pas permis que les banques sucent mon argent. Dieu n'a pas permis. Je rends grâce à Dieu. C'est beaucoup d'argent. Je rends grâce à Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 10. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent.
à chacun selon ce qui est son œuvre. Le méchant doit recevoir selon sa méchanceté. Et le juste, ceux qui auront défendu la justice de Dieu, recevront selon la justice de Dieu. Et c'est ainsi que je parlais pour l'avènement du Seigneur. Vous pensez qu'il vient faire quoi? Recherchez ceux qui ont défendu sa justice sur la terre. L'apôtre Paul a défendu jusqu'à ces derniers, sauf. Il dit, je vois la couronne. Dieu ne m'a pas donné la couronne à une personne. Timothée, je t'exhorte. Comme tu m'as vu servir, la pandémie, il faut tenir comme ça. Tiens comme ça. N'accepte pas qu'on méprise ta jeunesse. Tiens comme ça. Défends la justice de Dieu. Prêche la parole là, que ce soit favorable ou non. Prêche ça. Dis-le aux hommes. Défends la justice de Dieu. Et c'est ce que vous comprenez ce soir. Dans vos actions, dans vos paroles, dans vos conduites. Défendez réellement la justice de Dieu. Défendez proprement la justice de Dieu. Et certaines choses ne vont plus nous arriver. Amen. Oui, bien aimé. Verset 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Amen. Bien aimé, que l'Éternel soit béni. Je vais être long ce soir pour rentrer prendre soin de nos enfants. Que le Seigneur nous bénisse.